Marie et Badra, vous êtes toutes les deux des militantes aguerries et confirmées, mais je pense que depuis le 5 novembre, des choses se sont modifiées. Est-ce que, lorsque vous réfléchissez sur votre vie personnelle, vous aurez l'impression que le 5 novembre, c'est une césure particulière, et est-ce que votre regard sur le monde s'est en partie transformé ? Transformé, je dirais pas ça, parce que je pense que j'ai toujours eu conscience d'une profonde inégalité et qu'il fallait lutter contre ça, et que c'est bien pour ça que j'ai fait de ma vie une vie militante. Pour autant, je pense que ce jour-là, j'ai compris que ce que je tolérais, je pouvais plus le tolérer. On le tolérait parce que ces logements, on savait qu'ils étaient indignes, on savait qu'on n'aurait pas fait vivre quelqu'un, mais on ne pouvait pas penser, enfin moi en tout cas, peut-être que d'autres l'ont pensé, mais moi je ne pouvais pas penser que ça tuerait de manière aussi violente. Et effectivement c'est devenu intolérable parce que c'était mes voisins, parce que c'était des gens que je côtoyais tous les jours, parce que c'est la deuxième ville de France, c'est le centre-ville. Pour tout un tas de raisons, cette inégalité que je connaissais m'est devenue encore plus intolérable. Et puis, ces 2600 délogés que ça a jetés dans la rue, c'est une misère humaine qui a été accrue, une déstabilisation générale de ces gens qui est encore plus forte. Et qui a impacté ma vie personnelle y compris. Donc forcément pour moi c'est un moment, des fois quand je retraverse Noailles aujourd'hui, je me dis qu'on est peut-être en train d'essayer de nous en chasser et qu'ils auront du mal. Badra, votre vie personnelle aussi a toujours été une vie de militante et de révoltée, mais aujourd'hui, comment percevez-vous les choses ? D'abord en tant que citoyenne. Je suis citoyenne de cette ville, je suis née dans cette ville. Donc j'ai toujours vécu le problème du logement. J'étais habitante d'une cité de transit, comme on dit, et en plus d'une cité qui a subi une réhabilitation, c'était le Petit Séminaire, qui était emblématique, paraît-il. Donc là aussi, avec un échec cuisant. Donc les échecs concernant le logement, on l'a toujours vécu. Alors moi, ce qui me paraît important par rapport au 5 novembre, comme l'a dit Marie, ce qui était le plus dramatique, c'est de penser que la deuxième ville de France puisse laisser des gens mourir dans des problèmes d'immeubles qui s'écroulent. Ça, c'est un truc... je veux dire... Même pas une BD, c'est possible, quoi. Voilà. On en est là. Après, en tant que militant, mais militante, on se bat. On se bat, je pense qu'on a une position un peu différente, on va dire, en tant que femme. Voilà. Parce qu'on a des enfants. Je dis pas que les hommes dans le collectif ou dans les collectifs, puisqu'il y a plusieurs associations. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, moi je pense que c'est compliqué dans cette ville. Et que se greffent en plus les discriminations concernant les femmes et tout, en régression en ce moment et tout, et qu'on a essayé tous et toutes de continuer à se battre. Alors c'est vrai que j'ai été quand même... Alors c'est compliqué, mais finalement on a fait d'autres rencontres, des gens qu'on ne connaissait pas spécialement. Donc c'est vrai, ça c'était super intéressant. Marie, je la connaissais pas moi, alors donc voilà, maintenant je la connais, je suis contente, et d'autres aussi. Donc ça a permis, ce que je disais précédemment, d'autres solidarités. Et ça, les institutions ne peuvent rien faire contre ça. Voilà, tant pis pour eux. Ben eux, ils les auront pas. Ils resteront entre eux, et puis franchement, nous au contraire, ça fait une richesse importante, il me semble, hommes, femmes, enfants. De tout âge, et ça permet en plus des milieux complètement différents, et donc moi j'aime bien ce qu'on appelle quand on est en conflit, ça permet d'avancer, on n'est pas tous d'accord, mais ça nous permet d'avancer, d'échanger énormément. Il ne faut pas oublier que les collectifs ne sont pas structurés, ça c'est hyper important, il n'y a pas de structuration, donc chacun amène sa pierre. Moi j'ai rarement vu d'action pareille ailleurs, peut-être en Italie, si à Naples il y a quelque chose de similaire, il me semble, mais enfin je ne suis pas sûre, ou dans d'autres pays, mais c'est vrai que c'est cette catastrophe, malheureusement, ces 8 morts, et n'oublions pas Zineb qui était la 9e, ont permis plus de solidarité. Et ça, c'est hyper important. Donc après, à voir tout ce qui peut être construit. Il y a eu pas mal de
d'outils, comme on dit, ça fait bien des outils, des petits films, des machins, mais peut-être qu'il faudra arriver à quelque chose de plus construit, encore, toujours, et que les enfants aient cette mémoire. C'est important pour les enfants, pour nos enfants d'avoir cette mémoire. Ils nous questionnent beaucoup, nos enfants, là-dessus, sur ce qui se passe, comment vous vous comportez, comment se comportent les institutions. Les enfants sont un révélateur aussi dans cette histoire. Moi, il me semble important.